Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Known long term as Kobe Bryant, the storyteller and business person who happened to be a basketball player, or the basketball player who had a successful career thereafter? No, it depends who you talk to. I mean, if Well, you I'm talk talking to you. Well, I'm saying if you ask that question to a writer who's never seen a basketball game before, I would love to be known as a kick-ass storyteller. Right. Right. If you talk to an athlete that doesn't like reading a book or anything, then I like to be known as a phenomenal basketball player. Right. Personally, I would love to be both because I am both. Right. You can't shelf one for the other. I mean, the game has brought me to where I am today. You know, the investment platform, the Brian Steibel platform, the storytelling that we're doing is going to put me where I will be 20 years from now. We really want to create something that is epic, and you know, the patience of making sure every detail is cared for, making sure you're hitting the proper beats from a plot perspective. Right. You know, the patience, the detail. Vous êtes bien sur Radio Hors Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La suite de l'émission de Big NBA Show, on rentre de plein pied dans The Lakers Inside. Nous sommes dans l'épisode 3 de cette rubrique intégralement consacrée aux Lakers de Los Angeles, et on va commencer par LeBron James. À tout seigneur, tout honneur, on commence par rendre à César ce qui appartient à César. LeBron James qui pense fort à DeJounte Murray, lui aussi. LeBron James qui a réagi sur les réseaux sociaux concernant la situation de DeJounte Murray. On rappelle que c'est les Spurs qui ont annoncé cette terrible nouvelle il y a encore quelques heures. On rappelle que DeJounte Murray s'est blessé lors d'un match, lors de la dernière défaite des Spurs de San Antonio dans cette pré-saison. C'était face aux Rockets de Houston. On rappelle que le calendrier de son retour n'a toujours pas annoncé, mais LeBron James qui a annoncé ses vœux de guérison aux très jeunes joueurs des Spurs de San Antonio. LeBron James qui apprécie particulièrement DeJounte Murray. Et on va enchaîner avec LeBron James qui, selon les sources, selon le média de Athletic, reste toujours très très complice avec certains joueurs des Cavs de Cleveland. On le sait, le joueur est assez complice avec J.R. Smith, vous le savez. Pour ceux qui suivent les Cavs depuis un certain temps, vous le savez que c'est un gros pote de J.R. Smith. Mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que LeBron James a aussi une très très forte complicité avec Cedi Osman, le joueur des Cavs de Cleveland. C'est LeBron James qui était pratiquement son mentor lorsqu'il était à Cleveland. On rappelle que selon The Athletic, les joueurs ont donc échangé plusieurs textos pendant les training camps de cet été. Cedi Osman qui a déclaré que LeBron James sait que je travaille très dur. LeBron James est excité de voir à quel point j'ai évolué. Et bien entendu, Cedi Osman qui repense à cette soirée catastrophique qu'il avait vécue. C'était le 6 avril c'était le 6 avril dernier où il avait scoré, il était à 2 sur 11 au tir. Et bien entendu, LeBron James était à côté de lui après le match dans les vestiaires, et il lui avait donné des conseils pour le consoler, et ça avait beaucoup touché Cedi Osman. C'était resté gravé dans son esprit, et bien entendu, il a gardé de très très bonnes relations avec LeBron James, même à la suite de son départ pour Los Angeles. Cedi Osman qui reste toujours en contact avec le King. Cedi Osman qui a déclaré que il sait qu'il va prendre beaucoup plus d'ampleur dans les Cavs de Cleveland, surtout surtout à cause de son envergure physique. On rappelle, LeBron James est le joueur qui se rapproche un petit peu plus de LeBron James en termes de taille, pas en termes de talent, certainement pas, mais en termes de taille, c'est le joueur qui va certainement prendre sa place au poste de l'aile des Cavs de Cleveland dans la formation de départ aux côtés de Kevin Love. Il le sait, mais les deux joueurs, je l'ai dit, ont échangé des textos tout au long du camp d'entraînement des Cavs de Cleveland. Et c'est Cedi Osman qui a dit: j'envoie régulièrement des messages à LeBron James, j'ai de très bonnes relations avec lui. Et je sais que c'est une relation que je vais tout faire pour garder à vie. Même si le joueur est parti, je tiens vraiment à garder cette relation avec le King. On le comprend. On comprend Cedi Osman. On comprend pourquoi pour lui c'est important. On enchaîne
avec les news, Lakers Inside, avec la question pour le match de mercredi face aux Warriors. Est-ce que LeBron James va jouer ce match? Est-ce que le King sera sur le parquet avec ses coéquipiers face aux Warriors de Golden State? Selon le journaliste Ryan Ward, LeBron James pourrait jouer entre 15 et 16 minutes sur ce parquet face aux Warriors de Golden State. On rappelle que le match va se jouer à San Jose et selon Luke Walton, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de garantie au fait que LeBron James puisse jouer. Le joueur peut prendre la décision par lui-même de ne pas participer à ce match. Donc même Luke Walton ne sait pas si LeBron James aura envie de jouer ce match. Il a dit: je ne regarde pas très loin dans le futur, mais je sais que LeBron James pourrait avoir entre 15 et 16 minutes de temps de jeu si il a envie de participer à ce match. Et tel que je connais le côté compétiteur du King, je ne serais pas surpris de voir LeBron James sur les parquets pour affronter ces Warriors de Golden State. Ça lui permettrait de se jauger et de voir dans quelle mesure il serait capable de participer, à quelle mesure il serait capable de challenger cette équipe des Warriors de Golden State. Pourquoi pas 15 minutes de temps de jeu, ce serait jouable pour lui. En tout cas, je ne serais pas surpris de voir un LeBron James participer à ce match face aux Warriors de Golden State. On va enchaîner avec de Lakers Inside. On va enchaîner avec des Lakers Inside. On va aller du côté du staff des Lakers pour parler de l'assistant Miles Simon, qui, selon le journaliste Kyle Goon, Miles Simons, qui souffre d'une pneumonie depuis plusieurs jours. Il semblerait qu'il se sente un peu mieux. On rappelle que Miles Simons a été un petit peu écarté du staff suite à son problème de pneumonie. Alors on ne sait pas s'il va se rendre à San Jose, mais pour l'instant il reste en observation. Là, ça concerne le staff de Luke Walton. Miles Simon, assistant coach. Ensuite, on va enchaîner, on va aller du côté du joueur Josh Hart des Lakers de Los Angeles. C'est le journaliste Mike Bresnahan qui donne l'info concernant Josh Hart. Il rappelle que Josh Hart qui avait un souci au ischio-jambier. Il a peaufiné son entraînement aujourd'hui, a déclaré avec Luke Walton. On ne sait pas s'il sera présent mercredi face aux Warriors, mais en tout cas, le joueur, il semblerait qu'il se sente bien. Et c'est aussi le cas pour Lonzo Ball, dont on attend le retour. On espère voir le retour de Lonzo Ball assez rapidement. En tout cas, le joueur, alors voilà ce qu'on va dire sur le joueur, mais avant, on va rappeler, alors on a le Doc ONP depuis Angers qui est avec nous. On va lui passer un coup de fil, le Doc ONP, le temps qu'il décroche. On va enchaîner avec l'info. Donc j'étais en train de parler de Lonzo Ball. Je parlais de Lonzo Ball et je précisais que Lonzo Ball alors ça j'avais déjà annoncé cela depuis quelques temps. Lonzo Ball qui réalise tous les entraînements qui sont à titre individuel. Lonzo Ball qui n'a pas de souci lorsqu'il s'agit de réaliser un entraînement à titre individuel, mais les entraînements à 5 contre 5 sont pour l'instant limités pour Lonzo Ball. Mais Luke Walton qui pourrait se laisser tenter à l'idée de laisser gambader le fils Ball, pourquoi pas face aux Warriors de Golden State pour mercredi soir. On n'a aucune certitude concernant la participation de Lonzo Ball pour le match de demain, mais Luke Walton qui pourrait bien se laisser tenter par une participation de Lonzo Ball. On rappelle que le joueur est en bonne forme. Alors je ne veux pas vous dire qu'il est à 100%. Je sais que le staff médical des Lakers de Los Angeles ne lui a pas encore donné l'autorisation de participer officiellement à un match. Ça pourrait se faire mercredi. Dès demain, en tout cas, on aura l'occasion de vous informer lorsqu'on aura de plus amples informations. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Allez, on va aller du côté d'Angers. On va accueillir le Doc ONP qui est avec nous ce soir. Bienvenue le Doc, comment tu vas ce mardi? Oui, salut tout le monde.
Un début de semaine plutôt calme, donc tant mieux. Ouais, oui, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous, le doc ONP. On va enchaîner avec toi. On va commenter un peu, on va avoir un peu ton avis. Nous sommes dans The Lakers Inside. Hein. Tu sais comment ça se passe. Cette rubrique où on fait le point sur les vestiaires des Lakers de Los Angeles. Tu m'as écouté un petit peu parler de Lonzo Ball. Lonzo Ball, hein, je l'ai dit tout à l'heure, Lonzo Ball qui est en forme. Hein. Alors il n'a pas l'autorisation du staff médical pour jouer. Mais Luke Walton qui pourrait se laisser tenter à l'idée de lui donner, pourquoi pas, une dizaine de minutes. Est-ce qu'on peut dire que toi aussi tu es en attente de voir Lonzo le plus vite possible, ou tu te dis non, on peut attendre un petit peu, on n'est pas obligé de l'avoir tout de suite sur le parquet, hein, le doc? Moi perso, je suis pas pressé. Ouais. Moi perso, mais après pour leur équipe, c'est mieux que tout le monde soit au diapason. Ouais. En début d'année. Alors on va vérifier, on vérifie le micro de Missy qui semble qu'elle est avec nous. Missy, est-ce que tu m'entends? Missy depuis Paris, Oui, je vous entends. Bonsoir Missy, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous sur le parquet de la radio. Comment vas-tu en ce mardi soir? Ça va, on est là. Super. Alors tu vérifies le son de ton téléviseur et on enchaîne avec le doc et on te fait réagir dans quelques instants. Oui, j'ai compris. Merci. Donc, NP, vas-y, tu es en train d'enchaîner sur Lonzo. Oui, je disais que pour eux, vaut mieux que tout le monde soit là dès le début parce que c'est une nouvelle aventure, c'est beaucoup de choses à mettre en place. Donc, moi, perso, je suis pas pressé de le voir jouer parce que je me dis il aura le temps et que si physiquement son corps ne répond pas, n'est pas prêt à ce gros défi, il vaut mieux prendre le temps. Mais si l'équipe pense qu'il est prêt, ce serait le mieux pour les Lakers. Ouais, effectivement, ce sera le mieux pour les Lakers de Los Angeles. Et pour rester toujours dans cette rubrique Lakers Inside, on va. Alors, Luke Walton, on a posé le journaliste Ryan Ward qui a posé la question à Luke Walton. Est-ce qu'il va faire jouer King James? Est-ce que LeBron James va participer à ce match? Il pourrait lui donner une quinzaine de minutes. Je précisais, moi, dans mon avis, dans mon analyse, que pourquoi pas, LeBron James, il pourrait se laisser tenter à cette rencontre de pré-saison face aux Warriors. Ça pourrait lui permettre de se jauger un petit peu déjà sur le plan individuel. Bon, il n'a pas besoin de ça, mais il pourrait déjà ressentir un petit peu le truc, savoir si... le doc, comment tu... Oui, il connaît l'équipe en face, hein, lui. Mais le truc, c'est que là, c'est d'autres coéquipiers. Et dans les interviews de pré-saison, ils ont tellement cité le nom des Warriors. Pourtant, moi je l'ai dit ici, honnêtement, l'adversaire des Lakers, c'est pas les Warriors. Hein. Ouais. L'adversaire des Lakers, c'est ceux qui vont se battre pour les 6, 7, 8e places. Ouais. Donc, qu'ils se focus déjà sur cela. Après, c'est bien d'être compétiteur et de viser la tête au sommet, quoi. Mais il connaît les adversaires, lui, il sait qu'est-ce qu'il faut pour ou jusqu'où il faut puiser physiquement pour essayer de les battre. Ouais. Et ça peut être intéressant qu'avec ces nouveaux coéquipiers, ils essayent de voir ensemble comment ils peuvent jouer contre cette équipe parce que c'est des nouveaux coéquipiers. Ouais, c'est pour ça qu'ils sortent des tests, quoi. Ce serait intéressant. Puis 15 minutes, ce serait 15-20 minutes, ce serait intéressant sans trop forcer, et au moins d'être sur le terrain et de voir comment cette équipe se comporte avec lui. Parce que les Lakers, là, ont déjà battu les Warriors sans lui. À la base, ils peuvent faire dans leur style à eux. Mais malheureusement, il faut prendre en compte la présence de LeBron James. Et là, c'est autre chose. Oui. Un petit bruit et un problème avec le micro. Missy, essayez de couper le micro lorsque vous n'intervenez pas. Est-ce que tu peux intervenir, Missy? Tu peux intervenir là? Oui. Oui, tu peux réagir. Luke Walton qui se pose la question, est-ce que c'est opportun pour lui de... Ah non, il se pose pas la question, il aimerait pouvoir donner une quinzaine de minutes de temps de jeu à King James face aux Warriors demain soir.
Est-ce que LeBron James pourrait se laisser tenter? Nous aussi, on aimerait bien voir le King dans ses nouvelles couleurs face aux Warriors. Ça pourrait lui permettre d'avoir déjà quelques indications sur le niveau des Lakers, même si on sait que les Lakers ne sont absolument pas favoris dans ce genre de match. Missy. De toute façon, ça ne peut être que bien, c'est de l'entraînement. Oui. Mais maintenant, il ne faut tirer aucune conclusion de ce match. Oui. On a vu en pré-saison, là, les Warriors, c'était pas trop mal. Face aux Suns, ils ont fini par perdre. Hein. Oui. Donc après, maintenant, la pré-saison ne veut rien dire. Oui. Les Warriors, maintenant, ils sont plus dans le moment où ils vont commencer à compter de gagner tous les matchs. Ils sont dans le moment où ils vont se dire le tout va se jouer au playoff, comme l'année dernière. Et c'est en fait qu'ils vont venir à leur top niveau au moment des playoffs. Mm-hmm. Ils vont pas, en saison régulière, commencer à comptabiliser qu'ils sont gagnants ou perdants face aux Lakers. Oui. Les Lakers peuvent, c'est vrai, certes, les battre, mais maintenant, pour eux, pour les Warriors, ils veulent faire le tripit. Hein. Quand vous voulez le 3e titre d'affilée, vous n'êtes pas en train de vous poser les questions en vous disant, vous posez la question que quand le moment viendra, comment je procède. C'est pas au jour d'aujourd'hui. Il n'y a même pas un match de jouer, c'est un match de vraie saison. Ouais. On l'a vu, on le voit hein, avec le début de la pré-saison. Les joueurs sont très en forme en ce moment. Ah oui, c'est pas forcément que leur équipe gagne. Hein. Ouais. Si l'objectif c'est qu'ils se dégourdissent un peu les jambes, de le faire jouer 15 minutes, ça peut être que du bien, mais l'objectif des Lakers, il est sur le long terme. Il est sur le fait que quand on va aller lutter pour les matchs de la 7e, 8e place face à des équipes comme Minnesota ou des équipes comme Denver, c'est là où ça va être important. Ouais. C'est pas les Lakers, hein. Ce n'est pas les Warriors, hein. Ça va être important au moment où il va falloir aller chercher les points pour aller au playoff. Voilà. Allez, on va... le Doc NP. Le Doc? Oui. Alors, tu vas terminer avec cette partie. Missy va donner son avis aussi. On reste dans Lakers Inside. LeBron James qui a réagi hein, concernant le rôle que pourrait avoir Lonzo Ball. On parlait de lui tout à l'heure. Lonzo Ball et sa forme actuelle qui est plutôt positive, même s'il n'a pas encore le hockey des médecins pour jouer. Mais LeBron James qui a déjà une idée hein, très très claire de comment est-ce que Lonzo Ball pourrait apporter, comment est-ce qu'il pourrait exploiter au mieux son talent. Le King qui a déclaré dans un média que Lonzo Ball sera plus utile en tant que meneur remplaçant, hein, en tant que meneur remplaçant de la seconde équipe. Il voit vraiment l'impact de Lonzo Ball beaucoup plus prononcé lorsque il sera titulaire dans la seconde équipe, le Doc NP. Bon, quelque part, c'est pas un peu surprenant puisque c'est Rajon Rondo le meneur titulaire. Oui, normal, c'est la deuxième. Mais après, il sait pertinemment que l'ambition d'un compétiteur et de la famille Ball et de tous ses enfants qui sont des compétiteurs depuis tout petit, c'est de briguer des places dans la première unité. Ce qui est tant mieux, hein, tant qu'il y a de la compétition et de la concurrence saine, ça ne peut que faire évoluer l'équipe. Ouais, effectivement. Une concurrence saine. En tout cas, le King qui pour lui, c'est déjà très très clair dans son esprit. Hein. Lonzo Ball ne viendra pas perturber les plans de Luke Walton en ce qui concerne le poste de meneur titulaire. Il faudra vraiment une grosse surprise hein, si vous attendiez à avoir un Lonzo Ball titulaire dans cette équipe. Sauf erreur, sauf vraiment catastrophe, blessure, je sais pas, quelque chose, Lonzo Ball qui sera
le meneur titulaire de la seconde unité. Missy? Oui. Oui. Tu veux réagir? Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Rondo fera ça très très bien. Il faut l'incorporer doucement. Parce que l'année dernière, en fait, quand on regarde bien, Rondo a souffert du fait qu'il était un peu blessé. Il n'était pas mauvais, mais toute la hype qu'il y avait autour de lui, elle posait problème aussi. Elle posait problème, qu'on l'oublie un petit peu. C'est pas parce que vous démarrez. C'est quand vous entrez sur un terrain, il faut faire vos minutes, marquer vos points, faire des actions décisives. On l'a vu dernièrement, c'est timidité chez les filles. Miguel qui est MVP en puissance, Caléton a choisi de la faire sortir du banc. De la faire sortir. De la faire sortir du banc. À chaque fois qu'elle est rentrée sur le terrain, elle a été bien. Elle n'avait pas besoin d'être sur un 5 de départ, alors qu'elle aurait mérité sa place pour démarrer. Le problème, il est ailleurs. Et puis le problème, il est maintenant qu'il est englué dans cette affaire où lui et sa copine se séparent. Et la copine, sa part d'argent. Donc c'est l'affaire qui fait une des journaux. Oui, elle a dit que lui, ce n'est pas un bon père pour l'enfant, c'est ceci, cela, et on passe le temps à commenter l'affaire, y compris son frère qui a fait l'affaire, à dire que son frère s'est fait avoir par la fille. Maintenant, je pense que pour lui, il est intéressé par le terrain du basket, bon, pas par une autre affaire. Maintenant, c'est quelqu'un que même, on sent que même si c'est la deuxième année, il faut le ménager un peu. Et le ménager un peu, c'est faire démarrer Rondo quand il y aura quelques matchs où il pourra démarrer. Ce n'est pas figé non plus. Mais il vous faut un meneur d'expérience. Mais maintenant, le problème de Rondo, c'est que Rondo, il fasse des bons choix. Oui, il faut qu'il fasse effectivement les bons choix, oui. Donc, vas-y, après j'enchaîne. Vas-y, conclue. Non, je dis c'est compliqué aussi. C'est compliqué. C'est vrai que si vous avez un jeune meneur, il doit être au courant de tous les systèmes pour faire jouer ses coéquipiers. Si vous avez un meneur qui a tellement d'expérience comme Rondo, c'est de lui dire, fais un peu attention à la manière dont vont jouer les Lakers. Et surtout ça. Oui. Donc voilà. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.